Bonjour, bonjour, bonjour la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Bravo à la jeunesse de Sigiri. Oui. Bravo pour la libération de Ali Thiam. Oui. Ne vous limitez pas seulement à la libération de Ali Thiam. Mbrao le fonko fankaya alou le boro. Mais nalku ici. Kana fil la main. Al dalla jamana. Al dalla région moumé. Al da berotien. Naltou mabo, si vous ne sortiez pas pour dire trop c'est trop. Pour libérer le jeune Ali, ces bandits-là. Ali Tredito Kasola Kassai. Ces bandits-là sont venus par la violence, par la force, et ils ne comprennent ce que ça. Alunani Fankali là. Alma Dogberelon, Alma Alassi Sao, Alma Oron. Ils ne comprennent que la force. Ils ne comprennent que le rapport de force. Tant qu'Ima Fankaï la CNRD là, ils ne vont pas reculer. Tant que population Miwoudi, Kafalouma, trop c'est trop, ils ne vont pas arrêter. Pourtant, tous Sigiri, vous êtes dans vos droits. Pour dire que ceux qui ont donné les permis, et d'ailleurs ce que nous avons appris concernant ces permis-là, c'est les proches de Mamadi Doumbouya. La famille de Mamadi Doumbouya, qui est impliquée dedans. C'est pourquoi le préfet a peur. C'est pourquoi le préfet ne peut pas dire aux Chinois d'arrêter. Parce que lui, il doit son poste aux proches de Mamadi Doumbouya. Il doit, c'est-à-dire le poste qu'il occupe aujourd'hui, en tant que préfet, il doit ça au palais M5. Donc, il ne peut pas dire aux Chinois d'arrêter. Il ne peut pas dire aux Chinois. C'est la famille de Mamadi Doumbouya aujourd'hui qui est en train de détruire Sigiri. Mamadina Bramolou. Le préfet, lui, il est là-bas pour la forme. Ce qui se passe, hein, il peut ne pas aimer. Il peut vouloir écouter le peuple, la population de Sigiri. Mais il n'a pas le choix. Parce qu'il y a des bandits au palais là-bas qui se font des milliards sur le dos des Guinéens. Il y a des bandits, même si le préfet de Sigiri aujourd'hui veut arrêter ces machines-là, il ne peut pas. Parce que l'ordre vient du palais. Mamadi Abramo Dolé. Ou l'oulé permis à la Kadi, Chinois Louma. Ou le sont les autorités de Sigiri. Ils ne peuvent pas prendre une décision correcte pour la population. Et je vous ai dit, n'arrêtez pas, mettez la pression jusqu'à ce qu'ils arrêtent de piller vos ressources là-bas. Maintenant, le cas silencieux, et Alassi Sao, et négociation à Kenta Bonita, c'est vous les perdants des individus, Mamadi Doumbouya, Abramo Menou, ceux qui ont donné les permis aux Chinois, ils vont préparer l'avenir de leurs enfants pour des années, des années. Al-Baraslana Kaloussi. Al-Barafla, non. Ils ont libéré que Ali. Le combat, la lutte, ce n'était pas seulement la libération de Ali Thiam. La lutte que ces bandits-là qui ont donné les permis et que ceux-là qui sont en train de détruire l'environnement à Sigiri, qu'ils arrêtent. Allah but yewole. Moi, kaka, Allah région la tient. Kafoko ka dansia la. But yewole. Ali est le président de votre mouvement. Et ce que vous avez prouvé hier. Et d'ailleurs, le jeune qu'ils ont tué hier, il faut aussi mettre la pression qu'il y ait justice pour le jeune qui a été tué hier. Parce que Alma Kabatal Kama, Alma Mamri Djeni, Kafokal Bodne, tout simplement pour que les autorités, c'est-à-dire les bandits là, on les appelle pas des autorités, pour que les bandits de Conakry là, ils entendent vos cris. Mais comme eux là, c'est la force qu'ils aiment. Et vous avez prouvé ça hier. Vous voyez, peuple de Guinée, ceux qui ont écouté l'interview de Mamadi Doumbouya avec Alain Foucault, Alain Foucault l'avait demandé, vous avez peur de quoi? Mamadi a répondu, de la révolte populaire. Et oui,
effectivement, il a peur de la révolte populaire. Rappelez-vous, le FNDC, quand Foneke Mange, les Gianni Alpha ont été arrêtés et les jeunes de l'Axe ont mis le feu derrière les escadrons, les bandits de Mamadi Doumbouya. Vous avez vu, ils ont libéré Foneke Mange à l'époque. Parce que la pression, ils n'ont pas parlé de justice. Ils ne connaissent que le rapport de force. Tant que le peuple de Guinée est assis pour écouter des imams nafugis, pour écouter des démagogues, je vous jure, ces bandits-là ne vont pas plier. Eux, ils n'auront pas honte. Ils vont continuer à faire le mal. Faut la Guinée ka belle abro d'ignoma. Faut Jamal abro d'ignoma. L'exemple de Sigirin, là, ça doit servir. L'exemple de Sigirin, là. Toute la Guinée doit prendre l'exemple. Ce qui vient de se passer, là. Quand vous réclamez vos droits, si les bandits, là, ne veulent pas écouter, ils oublient que c'est le pouvoir du peuple. Et quand le peuple décide, personne ne peut arrêter le peuple. Ils vont peut-être tuer des gens. Ils vont peut-être arrêter les gens. Mais ils ne vont pas arrêter tout le monde. C'est ça la vérité. Al dit moi dolumina. Al dit dolufwa. Maltena befwala. Altena beminala. Al dit la ban alu kunkoka. Ba danatimine kabajigbeya. Donc, Sigirin Kalu, Chinois fausta Allah duro tiena bouton. Chinois fauste Allah duro tiena. Moi, je ne vais pas vous dire d'aller brûler les machines de... Ça, je ne suis pas pour ça. Je ne suis pas pour ça. C'est vos droits de revendiquer. Demandez qu'ils quittent vos terres. Je ne vais pas encourager quelqu'un d'aller mettre le feu sur les machines. Non, je ne suis pas ce genre de personne. Mais, Allah droit pour les empêcher de détruire l'environnement chez vous. Allah droit les au fait. Si vous avez vu qu'ils ont vite libéré le gars. Parce que Dieu l'a fait. Allié Semina, allié à la survie celle là. Mais, c'est qu'il y a un cas du maman. Dolier Senela, Dolier Sanibola, Dolier Misigana, Dolier Julayala, Albarana au Berotien, Watinu Kuruni Kirinkoro, 4 ans. 4 ans. Albarana Sigirinke, Sobaro Kuroni. Aucun projet de développement pour Sigirin. Sigirinka 2 minutes dans le gouvernement. Albaral Bemakosa, Ali Okarama. Donc, en tout cas, moi, je tenais à vous dire qu'à fois Alunyanebi, merci beaucoup. La Guinée les bente, depuis que Bandi Menu et Djamana Kuna, depuis qu'ils sont à la tête de ce pays, la Guinée ne va plus. Vous avez vu les enseignants aujourd'hui. Vous avez vu le pays aujourd'hui. Hein? Vous avez vu le pays aujourd'hui. Aligna là, les écoles sont fermées aujourd'hui. Allié Mankaba, la Simandou. Ils sont incapables de payer les enseignants chercheurs. Ils sont incapables de payer les enseignants contractuels. La Guinée, école Karamo, plus de 15 000. Mon watan loro. Allah juru mi gouvernement là. Hankalotan. Et jamana watonye fedi. Moi minu école Karamo, nous le masara. Jamana watonye fedi. Ni kamakuye jamana développer là. Nki karanile. Nkoloni liboro. Ibra menako dotoro. Nka karanike. Hein? Ibrahim Menako docteur, on kakaranike. Ibrahim Menako économiste, on kakaranike. Mais regardez aujourd'hui la situation du pays. 11 ans du régime d'Alpha Condé, on n'a jamais entendu retard de paiement à plus forte raison que des gens n'ont pas été payés. Et avec ça, ils sont là à faire de la démagogie. Ils sont là à bavarder. Ils sont là à tromper le peuple. Mbrao le fort. Hey. Si un Guinéen est compétent, un Guinéen peut développer la Guinée, soutenons-le. Mais, Allah Soukokuma, Fla, Manka, Soso, Bresse, Amber la Guinéka, nous sommes tous des Guinéens. Forestier, Malinke, Peul, Soussou, nous sommes tous des Guinéens. Fanny Diagnonyele. Sortons de leur jeu communautaire. Allié Bo, Allah Jero, comme Mamadie Mankali. Djeneka Bill Gates Blas Kasola. Djeneka Dr. Daniel Blas Kasola. Djeneka coup d'état qu'Alpha Condé là. Djeneka Manka Surasi Loufoua. Djeneka Sadiba Foua. Donc Allah Sabari. Anye Kenyon fait tien koka. Si nous voulons que ce pays-là avance, il faut que ça soit sur la vérité. Eh, Mbara Foualunyene, Nik Berese de Seka la Guinée là-dedans.
ala mafanka dilama. Ni soso dise kana genelada, ala mafanka dilama. Ni fla dise la genelada, ala mafanka dilama. Ni mankale dise, ala mafanka dilama. Mais, que ça soit sur la base de la vérité. Mais pas les manipulations communautaires des gens du CNRD. Parce qu'ils ne vont pas chez vous pour dire, Mamadi a travaillé. Depuis l'arrivée de Mamadi, il a fait quoi pour la Haute-Guinée? Boko Kankan Dondea, Ko Autoroute. Mais Albara et Côte Diolulo. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour la jeunesse de la Haute-Guinée? Je parle de la Guinée en général. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour vous là-bas? Foy! Troya et Molkoka. Donc, Sigirin Kalou, allez al bureau d'Ignoma, allez à la revendication du quai ensemble. Et toute la Guinée doit prendre l'exemple pareil. Cherté de la vie. Il faut voir aujourd'hui le pays. Molou CNI, Molou et Kassi là. Attendez, je vais vous faire écouter une vidéo de un vaurien là, comme ministre CNRD. Je vais vous faire écouter ce vaurien pour vous dire que ce pays-là, la Guinée est foutue à jamais. Hein. Je vous dis, notre pays est foutu à jamais. Attendez. Ça dit, le pays l'a fait pitié, quoi. Écoutez, hein, je vais juste augmenter le volume, on va aller. Papoter, famille, la Guinée-Baratien, je vous dis, nous n'avons pas de cadre, nous n'avons que des démagogues à la tête de ce pays-là. Il n'y a que des démagogues. Je ne sais pas pourquoi mon volume ne joue pas. Okay. Greetings. Welcome to Walmart's third quarter fiscal year 2026 earnings call. Bon, voilà. At this time, all participants. Écoutez. Je suis remonté dans l'historique. Écoutez le démagogue. Je dis, sous Lansana Conté, les 4 blocs ont été attribués à qui? À Rio Tinto. Retenez ça. Et contre 0%. C'est très important de savoir d'où on vient. Et c'est ce qui était sur la table, c'est ce que nous avons trouvé en République de Guinée. Et c'est ce qui a été renégocié. Au lieu de faire les infrastructures et rester... Regardez-moi des gens comme ça, là, des menteurs que le CNRD a trouvé, que Simandou a été vendu, 0%. Que c'est ceux-là qu'on appelle des professeurs dans un pays, des gros menteurs, des démagogues. Simandou, on n'avait pas signé de contrat de Simandou. Pardon, je suis en live là, je suis en live. Simandou, comme je vous ai dit, on n'avait pas signé, c'est-à-dire le contrat d'exploitation. C'est Bernice Taimet qui avait trompé la petite femme de Lansana Conté. S'il te plaît, essaie de me comprendre, je suis en live. Donc, la petite femme de Lansana Conté et le dernier ministre des Mines. Franchement, ça c'est... Désolé, attendez, je vais bloquer ce numéro. Moi, franchement... Attendez. Hein. Franchement, c'est emmerdant, quoi. Donc, comme je vous ai dit, la petite femme de Lansana Conté et le dernier ministre des Mines qui ont vendu Simandou, et grâce au président Alpha Condé et son gouvernement, qui ont récupéré Simandou. Et quand Guillaume Awid vient se flanquer pour mentir aux Guinéens, vient s'asseoir pour mentir, que non, voilà, que c'était 0%. Mais pourquoi il ne dit pas combien Simandou a été vendu au temps de Lansana Conté? Voici des menteurs. Le président Alpha Condé et son gouvernement qui ont récupéré Simandou, qui ont poursuivi Bernice Taimet et valorisé Simandou, ce qui nous a permis
d'avoir des grands projets pour faire les barrages quand l'État soit petit. Des projets de développement dans ce pays-là. Et Guillaume Houid, vous n'avez même pas honte. Vous n'avez pas honte. Guillaume Houid, vous n'avez pas honte. Désolé, hein. Vous savez, il y a de ces personnes qui ne comprennent pas le dialogue, quoi. Il faut juste les bloquer pour de bons. Voilà. Voilà. Donc, Guillaume Houid, qui ne connaît rien de Simandou, il ne connaît rien de la jeunesse de Simandou, qui est devenu propagandiste, ministre, ancien ministre, blogueur. Ah non, CNRD a trouvé 4, qu'ils ont trouvé, Simandou était vendu. Des menteurs comme ça. Vous n'avez même pas honte. Guillaume Houid, il faut avoir honte un peu. Et après que vous êtes un professeur, que vous avez été ministre de l'éducation dans ce pays. Mais quelle honte. Écoutez la suite, hein. Désolé pour le dérangement. Vous savez... Écoutez. Mais franchement... Il y a des gens qui aiment vraiment... Question and answer session will follow the following presentation. J'entends beaucoup de discours autour de 15%. Je suis remonté dans l'historique. Regardez le menteur. Sous l'ensemble compté, les 4 blocs ont été attribués à qui? À Rio Tinto. Retenez ça. Et contre 0%, c'est très important de savoir d'où on vient. Et c'est ce qui était sur la table, c'est ce que nous avons trouvé en République de Guinée. Et c'est ce qui a été renégocié. Au lieu de faire les infrastructures et restituer à la Guinée après 35 ans contre 0%, nous avons renégocié, nous avons gagné 15%. De 0%, on va jusqu'à 15%. Mais bon, franchement, je ne vais même pas perdre mon temps sur des guignols comme ça, quoi. Quand c'est ceux-là qui dirigent la Guinée, quand c'est ceux-là des directeurs, des ministres, sous le CNRD, et vous écoutez des guignols comme ça. Lui-même, il ne sait rien du dossier de Simandou. Ils viennent s'asseoir pour défendre qu'au 15%. Ils n'ont même pas honte. Et quelqu'un, à la fin, il dit que la Guinée gagne 1 milliard. Tout Simandou, qu'au 1 milliard. 1 milliard, c'est quoi pour une nation? 10 000 milliards, c'est quoi? 10 000 milliards, c'est quoi pour une nation? Le CNRD a trouvé plus de 2 milliards de dollars dans les caisses. Ils ont délapidé. C'est Simandou les revenus annuels de 1 milliard là. C'est ce que le CNRD va prendre pour développer la Guinée. Vous n'avez même pas honte. À un moment donné, Guillaume Houid, vous devez avoir honte. Guillaume Houid, quand vous êtes professeur, quand vous êtes enseignant, mais franchement, vous faites honte à la Guinée. Hein. Vous faites honte à la Guinée. Vous ne connaissez rien du code minier. Vous ne savez rien de Simandou. Quand vous allez faire la propagande, vous allez défendre l'indéfendable. Il faut voir les pays du Sahel aujourd'hui. Il faut voir les pays du Sahel. Comment ils sont en train de renégocier les contrats miniers. Il faut voir le Burkina, le Niger, le Mali. Allez-y voir les contrats signés sous les leaders de l'AES. Et vous venez vous flanquer devant nous que Simandou, c'était 0% hier, sous le CNRD, que 15% pour défendre l'indéfendable mensonge. Dans le contrat, sous le président Alpha Condé, il était exigé la construction du port de Morbaya. Ils ne l'ont pas fait. Construction de l'hôpital régional de Beila. Ils ne l'ont pas fait. Construction d'une école professionnelle. Ils ne l'ont pas fait. Construction de la route Kerewane-Kankan. Ils ne l'ont pas fait. Donner de l'eau potable. Ils n'ont rien fait de tout ça. Et vous avez le kilo de venir parler devant nous ici. Vous n'avez pas honte. Mais vous allez tous répondre demain devant la CRIEF. Guillaume Houid. Voilà. Vous voyez aujourd'hui l'éducation. Vous avez été ministre de l'éducation ici. Il faut voir le désordre que vous avez sémé au niveau de l'éducation guinéenne. Guillaume Houid. Vous étiez là. Vous avez été incapable de payer les enseignants contractuels. Vous étiez ministre de l'éducation. Vous ne parlez pas de ça. Pourtant, avant 11 ans d'Alpha Condé, jamais eu de retard de paiement des fonctionnaires. Pourtant, le CNRD a mis plus de 25 000 fonctionnaires à la retraite. Vous étiez ministre ici. Vous avez fait quelle réforme? Vous avez été incapable de payer les enseignants contractuels.
Et vous venez vous flanquer devant nous, que vous allez nous parler de Simandou. Vous allez donner quel espoir aux Guinéens? Depuis que Simandou a commencé, il faut voir le port de Conakry aujourd'hui. C'est le port le plus cher de la sous-région. Le port de Conakry dépasse le port de Lagos, dépasse le port d'Abidjan, dépasse le port de Dakar, le port de Dakar. Pourtant, Conakry, c'était l'un des ports les moins chers. Et c'est ce qui faisait que les marchandises chez nous, c'était abordable et tout le monde venait. Mais aujourd'hui, est-ce que vous voyez les commerçants maliens, commerçants léonais, libériens, venir en grande masse comme avant? Et vous avez tout gâté. Hein? Donc arrêtez un peu vos conneries là. Quand je dis souvent, ce n'est pas n'importe qui peut devenir ministre dans un pays. Mais c'est seulement Mamadi Doumbouya. Et il n'a pas de niveau. Et il n'est pas universitaire. Il n'a rien appris. Il ne sait rien de l'administration. On vient, on le dépose des papiers, il est en train de signer. Franchement, quand je vois des démagogues comme ça, les Guillaume Awid en train de parler, c'est énervant. Vous allez convaincre les Guinéens sur quoi? Vous avez été ministre. Aucune réforme dans l'éducation. À part voler l'argent. À part faire souffrir les enseignants. Et venez vous flanquer que vous allez parler de Simandou comme si vous êtes expert en mine. Taguez-moi Mamadi Doumbouya. Doumbouya, tu dis que tu veux devenir président. Tu n'as rien apporté au peuple de Guinée. Si ton nouveau palais, c'est la minière, il faut dire aux Guinéens. Ou il faut aller acheter, parce que vous avez acheté beaucoup de domaines à la minière. Mais Mamadi, les Guinéens me chargent de te dire qu'ils sont fatigués, surtout les résidents de la minière. Toi, ta présence, tu perturbes, même ici aux États-Unis. Donald Trump, il y a des moments quand il doit passer. Mais on ne vient pas, c'est-à-dire empêcher les citoyens de vaquer à leur occupation. Vous faites de trop maintenant. Cette semaine, vous avez été là-bas plus de 3 à 4 fois. Kassa, ça ne vous suffit pas. Fatoba, ça ne vous suffit pas. Le palais M5, ça ne vous suffit pas. Vous êtes militaire. Tous les camps militaires à Conakry, vous n'allez pas dormir là-bas. Dadis, Sekouba, ils étaient dans les camps militaires. Lansana Conté était au camp militaire. Mais toi, tu es en train de fatiguer la population, Mamadi. Donc, les gens de Dixine me chargent de vous dire qu'ils sont fatigués. Qu'à chaque fois que vous venez à Dixine, tout est perturbé. Les enfants sont terrorisés avec vos blindés de merde. Mamadi, moi, le Kokal Barassé, ils sont fatigués de vos pagailles. C'est là-bas que vous résidez maintenant? Ou bien ton bureau, c'est à la minière? Mais à un moment donné, il faut réfléchir, Mamadi. À un moment donné, il faut réfléchir. On a vu le président Alpha Condé ici. Il s'est déplacé, aller dans des funérailles à Conakry là-bas. Mais on n'a pas vu la pagaille que vous êtes en train de créer aujourd'hui. À un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter. Regardez les gens de la minière. Depuis le matin, les gens me... Hier, avant-hier, on me dit, Damaro, ah, ton type, il est là encore. Ce matin encore, on me dit, le type, il est là-bas. Mais on m'a dit, si c'est ton bureau, il faut rester là-bas. Mais à chaque fois que tu dois venir, vous bloquez tous les entrées. Moi, le barassé. Masaya Tekelata. Masaya Tekelata. Même les dictateurs, là, ils sont tranquilles. Les dictateurs, là, eux, ils sont tranquilles. Le dictateur ne se promène pas. Si tu as choisi d'être dictateur, il faut rester dans ton palais là-bas, ou bien il faut rester à Kassa. Mais tu ne peux pas faire la belle vie comme les autres Guinéens. Et tu viens bloquer la circulation, empêcher tout le monde. Donc c'est trop maintenant. Donc on me dit, vraiment tes déplacements inutiles. Oui, si tu veux résider à la minière, il faut rester. Tu es le seul président qui est en train de construire des immeubles partout. Prendre l'argent du contribuable guinéen. Mamadi, si tu étais intelligent, tous ces bâtiments que vous avez construits à Conakry, si l'argent du contribuable guinéen était dépensé, hein, dans les bonnes choses, tous vos bâtiments là, si c'était des centres de santé, des écoles, Mamadi, mais les Guinéens allaient applaudir pour vous. Mais comme vous êtes venus pour voler, vous n'allez pas voir le bon chemin. Mamadi, vous avez combien de résidences aujourd'hui? Combien d'immeubles? Il faut voir tes immeubles. Si c'était des centres de santé, Mamadi, pour la commune de Ratoma, pour Dixine, Matam, Matoto, tous vos bâtiments là, si vous étiez venus vraiment, hein? Donc, à un moment donné, Mamadi, il faut avoir honte. Et kaka kamaluya Mamadi. Et kaka kamaluya Doni.
Vous qui êtes venu pour dire la justice sera la boussole. Oh, je vais lutter contre la corruption. Mamadi, Dixine, là, vous avez eu l'argent là comment? La maison de Dixine, là, Mamadi, vous avez eu l'argent là comment? Et les maisons que vous donnez aux gens là, l'argent là, vous avez eu combien? Comment? À un moment donné, il faut réfléchir, mon gars. Ibara Molu c'est hein? Ibara Molu Tonyo. Il est là, Masayami. Non, Abarake Paga, il est quoi? Abarake Mo Tonyo, il est. Et aussi, Bala Samoura est en train d'arrêter des gens en grand masse. Nous avons parlé de M. Dabo, un proche d'Alpha Condé, dont les bandits de Bala Samoura, quelques éléments des forces spéciales, ils ont été là-bas, ils ont tout volé. C'est des gens, quand ils vont pour arrêter quelqu'un, ils vont tout voler, ils vont tout piller. Télé bas, télé tout, ils volent tout. Nous avons appris que l'homme d'affaires Sidiki Mara a été aussi arrêté par Bala Samoura. Il y a un jeune du nom de Kaba, Kaba la puissance, a été aussi arrêté et plusieurs personnes. C'est eux qui savent ce qui se passe là-bas. Mais, j'ai entendu quelques murmures et j'ai vérifié, ce n'est pas vrai. Kaba la puissance ne connaît même pas Alpha Condé pour dire oui, il va venir, c'est-à-dire qu'il va faire un voyage en Turquie. Tout le monde a vu Kaba la puissance ici. Quand il y a eu le coup d'État, ce n'est pas Kaba la puissance qui est sorti, qui avait dessus tout le monde ici. Ce n'est pas Kaba la puissance qui avait dansé. Il y a une vidéo, le camp des forces spéciales à côté du palais. Qui n'a pas vu les images de Kaba la puissance? Donc si le CNRD veut défendre les arrestations de ces gens-là, ne mettez pas le nom d'Alpha Condé dans vos gueules là-bas. Alpha Condé n'a rien à voir avec ces gens-là. Alpha Condé n'a rien à voir avec vos conneries. Alpha Condé n'a rien à voir avec Sidiki Mara. Sidiki Mara, c'est le cousin à Idi Amin. Alpha Condé n'a rien à voir avec Kaba la puissance. Donc si vous voulez désinformer les gens, vos règlements de compte, réglez vos comptes là-bas. On a vu ici Sidiki Mara des mouvements de soutien, organiser des mouvements de soutien pour le CNRD. Ça c'est entre vous là-bas. Mais enlevez le nom d'Alpha Condé dans vos arrestations inutiles. Ça ne tient pas du tout. Ça ne tient pas du tout. Et c'est comme ça que vous avez menti sur le colonel Moussa Condé, le commandant de la gendarmerie de Bokeh. C'est comme ça que vous avez menti pour dire, oui, vous avez pris des conteneurs d'armes. Et pourtant, ce n'est pas vrai. Pourtant, ce n'est pas vrai. Parce que tout simplement, ces gens-là, eh mon Dieu, tu peux arrêter de m'appeler. Arrête de m'appeler. Donc, parce que tout simplement, ils ont arrêté des colis de drogue appartenant aux responsables du CNRD. Mais pour étouffer l'affaire, c'est comme le cas des douaniers du côté de Frocaria. Ils avaient arrêté un véhicule contenant de la drogue. Et comme ceux qui escortaient ce colis ont des relations de bras longs, ils ont appelé au palais et voilà, l'ordre a été donné. 2 gendarmes, 2 douaniers qu'ils ont ligotés comme des voleurs, pourtant des gens qui étaient en train de bien travailler. Et ces douaniers-là sont portés disparus. Ça dit qu'ils ne veulent jamais que les gens parlent de leur affaire de drogue. Donc personne ne sait. Les parents, les proches de ces douaniers et de ces gendarmes aujourd'hui, personne ne sait où se trouve. La marchandise n'a pas été publiée. Et voici comment la Guinée est gérée. Ça dit des douaniers, des gendarmes qui sont en train de bien faire le boulot, lutter contre les narcos, et non, on vient, on les enlève. Mais je vous ai dit, le minimum que vous pouvez faire, c'est vous qui êtes en haut. Venez, vous prenez la marchandise, la nuit, vous faites ce que vous voulez de la marchandise, mais pardonnez, arrêtez d'ôter la vie des innocents. Et vous saviez que c'est de l'injustice que vous êtes en train de faire. Vous saviez que ces douaniers-là, ils étaient en train de bien faire leur boulot. Ces gendarmes-là, que vous enlevez, vous emprisonnez, injustement, parce que vous voulez cacher votre sale boulot à l'Islam, à l'Agné. Mbra ou le Foligné, le bon Dieu,
vous allez vous vanter que personne n'est au-dessus de vous. Faraouna, pendant combien d'années, se glorifiait que c'est lui le Dieu éternel. Mais Dieu ne l'a pas châtié. Mais c'est quand il a commencé à en abuser, à faire du mal à la population, que Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, a châtié Faraouna. Donc, c'est ce rappel-là, ça doit vous profiter. Donc, à un moment donné, arrêtez de faire l'injustice. Parce que si ces douaniers-là sont vivants, ils sont entre les quatre murs. Ils ne vont qu'implorer le créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, de les sortir du mal. Sinon, votre chute, vous n'allez pas voir venir. Vous serez surpris. Vous allez dire, ah, vos féticheurs là, vos cramos là, ils étaient où? Non, c'est Dieu qui contrôle tout. À un moment donné, il faut avoir peur de Dieu. Vous voulez faire vos affaires de drogue là, faites-le. Mais laissez les innocents en dehors. Vous êtes en train de détruire la vie des douaniers, des gendarmes. Mais si vous voulez légaliser, mais légaliser, prenez un décret. Et comme ça, les douaniers, les gendarmes, ils ne vont pas saisir la drogue. Mais s'il faut qu'ils payent encore, hein? S'il faut qu'ils payent en voulant bien faire le boulot, ah, franchement, c'est énervant. Donc, merci à tout le monde. Toujours le général 5 étoiles. Voilà, comme je l'ai toujours dit, tous ceux qui ont leurs parents, famille enlevés, si vous avez peur, contactez-nous en privé, envoyez-nous les photos. Mais si vous avez peur, les bandits là, c'est ce qu'ils veulent. Il faut terroriser les gens pour ne pas que les gens en parlent. Et c'est pourquoi ils ont fermé les médias, parce qu'ils savaient qu'on en arrivait là. Et c'est pourquoi ils ont construit des prisons au lieu des hôpitaux, au lieu des écoles, en tout cas des infrastructures. Dans l'intérêt de la population, non, c'est des prisons, parce que eux, ils ne connaissent que la violence. Donc, n'ayez pas peur. Envoyez-nous les images de ces gens-là pour que nous mettons ensemble. Vous avez vu les démarches du FNDC, des Kunduno et des Eli Kamano. Et vous voyez qu'aujourd'hui, le monde entier, les Nations Unies, ici aux États-Unis, ils sont en train d'en parler. L'Union européenne, c'est le monde entier, les grands médias aujourd'hui qui sont en train de parler. Oui, il faut dénoncer. Mais si vous avez peur, et c'est ce que veulent ces bandits-là, les dictateurs, ils aiment s'aimer la terreur pour faire peur à tout le monde. Mais si vous restez dans votre coin là-bas, ah, demain, ne soyez pas surpris hein, qu'on vous appelle pour dire, voilà. Donc, c'est beaucoup de personnes qui sont kidnappées hein, ces jours-ci là. Bala Samoura a kidnappé beaucoup de personnes. Je dis bien, beaucoup de personnes. Donc, réveillez-vous, peuple de Guinée, pour dénoncer la barbarie du CNRD. Bonne journée à tout le monde. Ousmane Dabo, merci à vous. Merci à Fatmata Keita. Mamadou Thiam, merci à vous. Merci à Mohamed Kalako Touré. Merci à Fatmata Keita. Merci à Tia Diallo. Merci à Lelouma Jules Changel Suleiman. Merci Ibrahima Khalil Ibe. Moussa Souma, merci à vous. Merci à Tia, merci pour tous ceux qui m'envoient des cadeaux. Merci à vous. Mathilde Sarah Makale, merci à vous. Sorila Amadou Diane, merci à vous. Merci à Mamadou Der Kesser Diallo, merci à vous. Ibrahima Soumaoro, merci à vous. Merci à Mouloukou Suleiman, merci à vous. Donc le combat continue jusqu'à la victoire finale. Merci en tout cas à Issa Keissa Kamara, Petit Mori, merci à vous. Merci à Kaba Kamara, Aïcha Bobo, merci à vous. Ibrahima Nabe, Cheikh Kamara, merci. Mamadou Riguliti, merci à vous. Merci à Mohamed Djakabi. Voilà, le combat continue. Pas de recul face aux bandits du CNRD. Sam Arvin Le Dialonquier, merci à vous. Bonne journée à tout le monde et à ce soir pour d'autres vidéos. Sayon Kamara, merci à vous.